Bon, la team, l'UFC 295. Ah oui, ça a cogné dur. Des têtes sont tombées, il y a eu de grosses surprises. Benoît Saint-Denis contre Matt Frevola, Tom Aspinall contre Sergey Pavlovich. On va analyser ça ensemble. Générique. On va pas commencer à radoter pendant 2 heures pour présenter tout le monde. Si tu ne sais pas trop de quoi je parle, je t'invite à aller voir ma dernière vidéo que j'affiche juste ici au-dessus. Bref, on va donc commencer par le combat que toute la francophonie attendait. Benoît Saint-Denis contre Matt Frevola. Alors, ce duel finalement... on savait un peu à quoi s'attendre. Ça allait être la guerre. Même si ce combat était très court, bah à l'air de rien, il y a eu de très belles choses. Hors du fait que l'entrée de BSD fait toujours autant flipper, on commence le combat très fort avec un bel high kick. Frevola riposte avec ce que j'aime appeler une belle patate de forain. Ça se touche pas trop au départ, ça se jauge beaucoup, mais bon, c'est normal, c'est le but du jeu. On a un Matt qui tente de rentrer, frapper, sortir sans trop se faire toucher. Alors, il ne touche pas trop non plus de son côté, mais il arrive à garder une bonne distance. Par contre, BSD, bien sur ses appuis, est très concentré. Après 40 secondes, Benoît envoie un gros middle. Frevola le bloque un peu à la manière box taille, mais perd l'équilibre et tombe. Évidemment, question de logique, Benoît Saint-Denis se rue dessus. Son adversaire l'attrape de manière à se relever, et Benoît saute volontairement pour le prendre dans la position de full guard. C'est là qu'on voit la beauté de la chose, parce que pendant ce temps, il bloque le bras de Frevola. Le but de Matt à ce moment T précis est de passer cette garde. Mais BSD le sait, et c'est là qu'on voit un magnifique sweep, donc un renversement de la part de Benoît, qui essaye, à mon humble avis, de verrouiller la position 100 kg. Le New-Yorkais essaye de se retourner pour s'échapper, il y parvient et se retrouve à tenter un takedown contre le Français. Il verrouille ses mains, le soulève et le slam au sol. Ce takedown, franchement, un petit bijou. Pour se relever, de nouveau, magnifique technique. BSD prend ce qu'on appelle un underhook, s'appuie sur son coude pour continuer dans sa lancée afin de se relever et finir debout. À ce moment-là, Frevola essaye littéralement de dégager de là. Mais on connaît le Benoît, il ne lâche jamais la pression, donc le poursuit et pendant cette escapade, il lui balance un énorme high kick qui couche le New-Yorkais. Il le termine en ground and pound, l'arbitre arrête la rencontre et signe donc une magnifique victoire pour BSD. 1 minute 30 pour rentrer dans le top 15 de l'UFC. C'est le temps qu'il a fallu à Benoît pour prouver de quoi il était capable, même si on savait déjà tous que c'était une véritable machine de guerre. Et quelle minute 30 la team. Beaucoup de choses se sont passées. Je vous avoue, quel kiff à la fin de le voir hurler « Are you not entertained ?» Ne jugez pas trop mon anglais, d'accord? Wow, I'm telling you, this young man is something special. Mais en gros, c'est une phrase rendue célèbre par le film Gladiator, avec Russell Crowe, un classique, j'ai envie de dire. Are you not entertained? Are you not entertained? Durant l'interview post-fight, Joe Rogan lui demande quelles seraient ses prochaines cibles. Alors, on a Dustin Poirier, Mateusz Gamrot, Justin Gaethje, actuel détenteur de la ceinture BMF, et quoi qu'il arrive, ces 3 combats seraient genre super intéressants. En tout cas, objectif actuel, choper la ceinture BMF, pour ensuite aller chercher la ceinture de la KT, détenue actuellement par Islam Makhachev. Passons maintenant à notre choc des poids lourds. Tom Aspinall contre Sergey Pavlovich. Là aussi, ça allait cogner dur, avec Sergey, qui a une puissance monstrueuse, mais de l'autre côté, la mobilité d'Aspinall est une arme très redoutable. Allez, on regarde ça ensemble. Après un petit câlin, les hostilités sont lancées. Des petits kicks par-ci par-là. Après 30 secondes, ça s'enchaîne à l'ancienne et Pavlovich touche Aspinall. Ah bah oui, on le sait très bien, les lourds ça dure rarement longtemps. Heureusement pour lui, Tom sort rapidement de là. Il reprend sa distance de sécurité, tente un high kick, le tient à distance avec son jab, et quand on voit il est quand même bien rapide ce mec. Après 1 minute de combat, il envoie un parfait body jab cross qui sonne Sergey. À ce moment-là précis, tout le monde est choqué. Il surenchérit avec un crochet du bras avant suivi d'un cross qui couche le russe. Et là, finition en grand and pound. Arrêt de l'arbitre et nous avons un nouveau champion intérimaire de la catégorie poids lourd. Combat très court, mais belle prestation d'Aspinall. Encore une fois, gros respect à tous les combattants. Maintenant, j'aimerais avoir votre avis sur une situation. On se rappelle, à l'UFC Paris 2, Aspinall avait call out Cyril Gane. Dans le public, quelque part, il y a Tom Aspinall. Il a dit qu'il veut ce combat. Le Français avait refusé le combat car il voulait pas prendre quelqu'un de moins bien classé que lui et il voulait aller de l'avant. Il a le droit de le demander. C'est pas pour ça que moi, c'est mon avis. Moi, aujourd'hui, je vais aller de l'avant. Sauf que, maintenant qu'il est champion, Cyril a call out Aspinall. Ce à quoi il a répondu qu'il trouvait ça très intéressant en rappelant l'événement, le petit call out qu'il avait fait à l'UFC Paris 2. Cyril Gane's calling you out, says he wants to fight. Oh, that's interesting. After I just called him out, went to France and he turned the fight down.
il dit clairement que Cyril doit combattre Almeida d'abord. I think he should fight Almeida. I think them guys should fight each other first and see what happens there. Alors, de votre côté, que pensez-vous de ce call-out? Est-ce que pour vous c'est un juste retour du bâton? Ou alors Gane mérite complètement, clairement, sportivement parlant, un nouveau title shot, cette fois-ci contre Aspinall? De mon point de vue, si on part d'un côté sportif, donc du classement, oui, Cyril mérite un title shot. Mais, médiatiquement parlant, ayant refusé Tom à Paris, disons qu'à mon avis, l'UFC n'a pas apprécié, car c'était quand même organisé. Donc, je ne pense pas qu'ils vont lui donner actuellement directement ce title shot. À mon avis, ils vont d'abord faire combattre le français contre quelqu'un d'autre, Almeida par exemple, avant de lui redonner une chance pour le titre. Et toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Qu'est-ce que tu as pensé de ces combats? Dis-le moi dans les commentaires, je suis très curieux de pouvoir lire ton avis. Bref, comme d'habitude, ce fut un plaisir de te présenter ça. Si ça t'a plu, tu sais quoi faire. Abonne-toi, like, partage. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo.